Tout à l'heure, c'était Nicky Hayden en personne qui était derrière la CBR 1000 RR Fireblade modèle 2017. Et il était assez fier, le kid du Kentucky, de présenter son nouveau jouet pour 2017. En effet, la CBR 1000 est revue et son objectif, c'est le mondial Superbike. Alors pour ce renouveau de la CBR, vous allez me dire il était temps parce qu'en effet, la CBR 1000 Fireblade était un peu la doyenne des sportives sur le marché. Ex aequo avec la Suzuki GSX-R 1000, et bien Honda n'a pas fait les choses à moitié. Déjà, regardez l'allure générale de cette moto. Elle sent vraiment le sport et la performance. Alors, on a un moteur qui en fait est repris de l'ancienne génération de la CBR 1000, mais qui a été revu sur plein de choses, les pistons, les culasses, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été revues, mais on part quand même d'une base un peu plus ancienne. Il a été revu et adapté à Euro 4. Regardez, il y a un tout nouvel échappement qui possède d'ailleurs un collecteur en titane et qui va donc participer à l'économie de poids de la moto. Et ce moteur développe finalement 192 chevaux. Donc c'est une progression par rapport à l'ancienne génération, mais ça reste quand même en deçà de certaines concurrentes présentes sur le marché. Alors il s'agit d'un 4 cylindres en ligne. Alors certains bien sûr seront déçus d'apprendre qu'il s'agit d'un 4 cylindres en ligne. On avait vraiment envie de revoir un V4 au sein d'une sportive chez Honda. Mais c'est un choix plus rationnel qu'a fait Honda. C'est aussi un choix de fiabilité avec un moteur déjà un petit peu connu. Et puis pour le mondial Superbike et le mondial d'endurance, c'était aussi l'un des meilleurs choix. Alors, ce qui est aussi très étonnant sur cette moto, certainement beaucoup plus étonnant que le moteur finalement, qui est assez conventionnel, c'est bien sûr la partie cycle et la fabrication de cette moto. Alors regardez ce cadre, il est extrêmement massif, il est très impressionnant. Ces sections sont très larges, il est vraiment très renforcé. Regardez, c'est impressionnant cette fonderie d'aluminium qui redescend sur les culasses, les cylindres et qui va couvrir le moteur qui sera quand même protégé un petit peu par le carénage, en cas de chute bien sûr. Mais il est quand même très massif. Il permet un abaissement du centre de gravité. Le moteur a été basculé vers l'avant, descendu. Il est aussi très renforcé autour de la colonne de direction. En fait, cette moto, on nous a confié chez Honda qu'elle allait être très véloce en entrée de courbe, qu'elle allait être très rigide et très stable au freinage. En fait, elle est vraiment très adaptée à un pilotage sportif sur circuit et au développement d'une moto de superbike. La boucle arrière, elle est inédite. Elle est boulonnée bien sûr, elle est en aluminium et elle reprend en fait un peu l'architecture et la manufacture de la moto de MotoGP. Le bras oscillant, c'est pareil. Si on regarde la moto en plein profil, plutôt sur l'autre côté, sur le côté gauche, eh bien on s'aperçoit que le bras oscillant est très long. On a établi un record en la matière. Et puis l'axe, pareil, du bras oscillant dans le cadre est aussi très proche des axes moteurs. Donc là, on a vraiment une moto très compacte avec les axes qui sont très abaissés. Toujours pareil pour abaisser le centre de gravité. Ça va sans doute être très efficace sur circuit en termes de précision, de compromis entre la maniabilité et la tenue de cap. L'habillage, il est entièrement en plastique, d'accord, mais sous ce faux réservoir, sous cet habillage en plastique, il y a le vrai réservoir, il est en titane. Il permet d'économiser 1,3 kg par rapport à l'ancien réservoir. Et puis il y a le travail sur le nouvel ABS. Alors là, c'est pas compliqué, c'est 5 kg de gagné sur l'ancien ABS électronique Honda qui était très lourd, qui pesait presque 10 kg. On a gagné au moins la moitié du poids. Et au final, cette moto s'annonce à 195 kg tout plein fait selon la dernière mise à jour du dossier de presse technique. Ce qui fait que c'est finalement la plus légère des superbikes japonaises. Et il n'y a que la Ducati 1299 Panigale qui va être plus légère, mais avec 2 cylindres de moins. Alors regardez, grâce à cette vue-là, en vue de dessus, on voit une nouvelle fois quelque chose au niveau de l'admission. Vous voyez, Honda a en fait fait confiance à une admission latérale. L'air arrive ici dans la boîte à air par les deux côtés. Et pas une admission frontale comme on peut le trouver sur une ZX-10R ou une R1. Donc c'est un choix de conception qui est différent. Et Honda a vraiment misé là-dessus pour pouvoir toujours gaver la boîte à air au travers d'un cadre qui est très massif. On le voit ici, le cadre très massif, très renforcé. On a un T de fourche qui est magnifique, là, ajouré. Et puis vous voyez la présence des petits tuyaux là, pour l'hydraulique, pour le réglage des suspensions semi-actives Öhlins, parce qu'ici nous sommes sur la version SP2. Il y a un nouveau tableau de bord, bien sûr, grand écran TFT couleur, et puis des nouveaux commodos qui montrent aussi l'arrivée en fait d'une électronique de haut niveau sur la Honda CBR 1000 qui va rattraper son retard technologique. Alors il y aura toutes les assistances dont on a l'habitude, à savoir l'anti-patinage, les modes de conduite, le freinage assisté qui va prendre en compte l'angle de la moto.
le mode départ, le mode launch control, bref, l'anti-wheeling bien sûr. Et on a tout ça sur cette nouvelle CBR avec la centrale inertielle Bosch, développée aussi par Bosch Japan et Honda, mais qui va prendre en compte en fait 5 analyses en continu, alors que bon nombre de concurrents utilisent plutôt 6 axes entre l'accélération, la décélération, le dérapage, etc. Et bien Honda en fait est resté sur 5 axes. Pourquoi? En fait ça c'est bien la marque de fabrique du premier constructeur mondial. Ça n'a pas permis sans doute de faire progresser les temps autour. C'est pas sûr que ce soit plus fiable. Donc on en reste là à 5 axes. Donc c'est vraiment encore un choix de conception de la part du premier constructeur mondial. Alors sachez que la CBR 1000 sera disponible non pas en 2 mais en 3 versions, puisqu'il y aura la CBR 1000 RR SP1, la CBR 1000 RR SP2, sachant que cette SP2 sera prédéfinie et spécialement conçue pour notamment l'homologation en mondial Superbike. Elle pourra facilement recevoir les kits HRC. Et puis il y aura une CBR 1000 RR standard qui sera un peu moins chère et qui arrivera un peu plus tard dans la saison.